Chapitre 3, dérivation, variation d'une fonction polynôme de degré 3, calcul de la dérivée, signe de la dérivée et tableau de variation de la fonction. Rappel sur le lien entre les variations de f et le signe de sa dérivée. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. On étudie le signe de f' de x. Plusieurs cas peuvent se présenter. Soit c'est de la forme ax plus b, dans ce cas c'est ce qui a été vu en seconde, signe de ax plus b. Soit c'est de la forme ax carré plus bx plus c, dans ce cas il faut calculer le discriminant et les racines. Soit c'est une expression plus complexe, et dans ce cas il faut essayer de la factoriser et de dresser un tableau de signes. Ensuite on dresse le tableau de variation de f en fonction du signe obtenu pour f'. La fonction f est définie et dérivable sur moins 6, 4 par f de x égale x cube plus 3x carré moins 24x plus 8. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation. Il faut donc commencer par calculer la dérivée de f. C'est une fonction polynôme, on va donc dériver terme à terme, x cube, x carré, x et la constante 8. Une façon de se souvenir de la dérivée de x puissance n avec n strictement positif, c'est qu'il faut placer l'exposant en coefficient et diminuer l'exposant de 1. La dérivée de x cube est donc 3x carré, de x carré 2x, dérivée de x 1, dérivée d'une constante, attention, 0. On a donc x cube, 3 fois la dérivée de x carré, moins 24 fois la dérivée de x qui vaut 1, dérivée de 8, dérivée d'une constante, 0. À ce stade, on peut contrôler le résultat de la dérivée avec la calculatrice, donc dans le menu table. On saisit l'expression de f, à savoir x cube plus 3x carré moins 24x plus 8. L'expression de f' en y2, à savoir 3x carré plus 6x moins 24. Dans 7, on peut paramétrer les bornes et le pas du tableau de valeurs, par exemple ici de moins 10 jusqu'à 10 avec une valeur tous les 1. Dans le tableau de valeurs, les valeurs de y'1, dérivée de f, et de y2, dérivée de f que l'on a calculé, doivent être identiques, ce qui est le cas ici. On peut donc continuer les calculs, la dérivée est correcte. Il faut donc étudier le signe de 3x carré plus 6x moins 24, fonction polynôme de degré 2. On va donc calculer delta égale b carré moins 4ac, à savoir ici 6 au carré moins 4 fois 3 fois moins 24. Attention avec la succession des signes moins par moins, plus. On obtient donc 2 racines, moins b plus racine de delta sur 2a, 2, et moins b moins racine de delta sur 2a, moins 4. Attention, à ce stade, on peut vérifier avec la calculatrice que les racines obtenues sont correctes avec le menu équation, polynôme, degré 2. Il suffit de rentrer donc les coefficients de f', 3, 6 et moins 24. Ensuite, exé, les deux racines 2 et moins 4. On peut continuer les calculs. Les deux valeurs obtenues sont correctes. f' de x est donc du signe de a, coefficient de x carré à l'extérieur des racines, c'est-à-dire du signe de a égale 3 positif pour x appartenant à moins l'infini moins 4 union 3 plus l'infini. Il suffit ensuite de dresser le tableau de variation de f. Alors attention, il faut commencer par l'ensemble de définitions, moins 6, 4. Avec une double part s'il y a une valeur interdite, notamment avec un crochet ouvert. Là, ce n'est pas le cas. Ensuite, on place les deux racines obtenues dans l'ordre croissant. Attention à l'ordre des racines. Ces deux valeurs annulent f' de x. À l'extérieur des racines, signe de a égale 3. Ensuite, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Il faut ensuite placer aux extrémités des flèches les images de moins 6, moins 4, 2 et 4 par f, à savoir f de moins 6, f de moins 4, f de 2 et f de 4. Il va donc falloir calculer ces valeurs, compléter le tableau. Alors attention, une erreur fréquente consiste à utiliser f' au lieu de f pour calculer ces valeurs, puisque c'est ce qu'on a utilisé pour étudier le signe. On oublie un peu f. Alors qu'attention, ici donc x doit être remplacé par moins 6 dans l'expression de f, et non pas de f'. On peut calculer ces valeurs avec la calculatrice, menu, table. On saisit donc l'expression de f en y1. Il suffit ensuite de se placer sur la colonne x, de saisir donc moins 6, exé, l'image de moins 6, 44. Ensuite, moins 4, exé, l'image de moins 4, 88. 2, exé, l'image de 2, moins 20, et puis ensuite
la dernière, 4, exé, l'image de 4, 24. Vérifiez que cela est cohérent avec le tableau de variation obtenu, autrement dit f2-6, 44, ensuite f2-4, 88, la fonction est croissante, c'est cohérent. Ensuite de f2-4 à f2, 88 jusqu'à -20, là aussi c'est cohérent. Et de f2 jusqu'à f4, de -20 jusqu'à 24, là aussi c'est cohérent. On peut contrôler le tableau de variation en traçant la courbe sur la calculatrice, donc cette fois menu graphe. On saisit l'expression de f en y1. Ensuite, il faut ajuster le repère, Shift F3, donc -6 jusqu'à 4 pour x mini et x maxi. Ensuite, y mini, -20 jusqu'à y maxi, 88. Ensuite, on peut dessiner la courbe. Le tracé semble cohérent avec le tableau de variation donné. Pour x égale -4, on a un maximum. Pour x égale 2, un minimum. f de -6 est positif, 44. Et f de 4 est positif, c'était 24. f de 2, négatif, -20. Et f de -4, 88, positif. Alors pensez à utiliser la calculatrice à bon escient, puisque à toutes les étapes de cet exercice, on a pu contrôler les résultats et continuer avec des valeurs qui étaient correctes.